Si tu te maîtrises pas, tu t'auto-détruis. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta réaction par rapport aux événements. Le monde va te provoquer, te tester, tenter de te posséder. Tu peux avoir une bonne journée, une bonne intention, de la motivation, et puis quelqu'un te bouscule, te trahit ou t'insulte. À ce moment précis, la vie t'observe. Non pas pour ce que tu vis, mais pour comment tu vas répondre. Soit tu réagis avec l'instinct, les émotions, la colère, et donc tu exploses, tu casses, tu blesses, et puis tu regrettes, bien évidemment. Soit tu réagis avec conscience, maîtrise et élévation, et donc tu observes, tu comprends, puis tu choisis dans le calme. Viktor Frankl y disait, entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre liberté. Si tu ne contrôles pas tes émotions, le monde fait ce qu'il veut de toi. Tu deviens un vulgaire mouton que la société utilise comme elle entend. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause d'un déclic émotionnel. Une dispute, ils explosent, donc ça provoque une séparation. Une gifle qui part, c'est la plainte. Un excès de rage qui conduit à des ruines financières. Tellement d'exemples où les gens ne se sont pas contrôlés et se sont retrouvés en prison ou dans des problèmes. Un proverbe chinois dit que celui qui maîtrise ses émotions est plus puissant que celui qui prend une ville. Arrêtez de confondre la réaction avec de la puissance. Hurler, frapper, exploser, c'est trop facile et c'est ridicule. C'est un comportement d'animal, tout simplement. Te contenir, réfléchir et choisir de manière lucide, c'est ça être divin. Toutes les décisions émotionnelles sont les pires de ta vie. Acheter sous excitation. Que oui, si j'achète pas maintenant, c'est fini. Tu vois, ça, c'est les émotions. Quitter des personnes avec de l'énervement et de la colère, c'est ridicule. Quitte les gens après avoir été lucide. Fais les choses vraiment dans le calme, mais pas sous les émotions, parce que ça, c'est négatif. Faire des promesses quand vous êtes joyeux. Répondre aux gens quand vous êtes en colère. Tout ça, faut éviter. La vengeance au lieu de transcender. Mais c'est d'un ridicule. Toutes ces décisions émotionnelles ont détruit des empires. Ça détruit des familles, ça détruit des relations, jusqu'à aujourd'hui. Ne faites jamais de choix permanents basés sur des émotions temporaires. Quand tu es en colère, ton quotient intellectuel il chute. Ton discernement va dans tous les sens, il se brouille. Et ton ego prend le volant, il commence à conduire. Et c'est la catastrophe. Et le pire, c'est que tu penses que tu agis avec le cœur, alors que tu as juste obéi à ta blessure. Réagir à tout, c'est être esclave de tout. Tu deviens une marionnette vibratoire, on fait ce qu'on veut de toi. Tout t'affecte, tout te blesse, tout te déséquilibre. Le Bouddha, il disait, celui qui t'énerve te contrôle, tout simplement. Mais retiens que quand tu deviens celui qui choisit sa réponse, tu deviens intouchable, invincible. Tu ne pardonnes pas pour l'autre, tu pardonnes pour plus lui donner le pouvoir de t'empoisonner intérieurement. Parfois, c'est même mieux de ne rien dire, de ne même pas répondre. Car le silence est parfois le coup qui achève. Mais vraiment. Quand tu es silencieux, ça détruit la personne. Car on ne sait pas voir ce que tu ressens. On ne sait pas voir si on a su t'atteindre, puisque tu ne dis rien. Les gens ont toujours tendance à vouloir avoir des réponses pour pouvoir rebondir. Mais quand ils sont face à une personne qui ne dit rien et qui est stoïque, ça leur démange à l'intérieur, ça leur mange. Confucius y disait, lorsque la colère monte, pense aux conséquences. Je vous assure, c'est la meilleure méthode. Pense aux conséquences de ta colère, de ta haine quand tu vas exploser. Et je te jure que tu vas te calmer directement. Tout ton système nerveux va se calmer, puisqu'il va déjà visualiser les conséquences. Derrière toute impulsivité se trouve une blessure non guérie. Si tu réagis à tout, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'as pas guéri. Et chaque personne qui active cette chose à l'intérieur de toi, c'est en fait un miroir qui te montre ce que tu n'as pas encore réussi à transcender. La personne qui t'énerve, c'est pas ça le problème.
C'est plutôt ce qui s'éveille à l'intérieur de toi à cause d'elle. Et c'est ça le sujet sur lequel tu dois te pencher. Car s'il y a un problème dans ce monde, c'est toujours de ta faute avant les autres.